Bonsoir, bienvenue sur notre chaîne, le Salon de Fred, dans la toute nouvelle émission du Salon Frédéric, au coin du feu. Comme nous sommes aussi le 1er janvier, à toutes et à tous, Frédéric, Christophe et moi-même, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année qui commence. Qu'elle vous soit douce, pour vous et les vôtres. Qu'elle soit surtout moins anxiogène que 2020. Pour vous bien sûr, mais aussi pour le monde. Souhaitons que 2021 soit une année de paix. À l'heure où le monde culturel est mis à mal, où les artistes peinent à exprimer leur talent, nous espérons vous faire passer un agréable moment. Sans prétention et dans la convivialité, en compagnie d'artistes qui nous ont fait confiance et grâce à qui nous avons pu organiser cette soirée. Ce soir, au coin du feu, il n'y a plus de confinement. Il n'y a plus de couvre-feu. Nous les oublions. Nous allons voyager, oui, et sillonner le monde. Et chez vous, chez nous, il n'y a plus de frontières. Pas besoin non plus de passeport. Ce soir, nous sommes libres. Et nous avons le plaisir d'accueillir des artistes de toute nationalité et de toute discipline. Oh, je ne vous cache pas que j'ai un peu le trac. Pour moi, c'est vraiment une première. D'avance, merci de votre indulgence. Vous pourrez constater que toutes les œuvres présentées sont sous-titrées. Nous l'avons voulu ainsi pour une bonne raison. Dans une émission qui se veut ouverte à tous, il nous fallait penser à nos amis malentendants. Aux artistes d'origine étrangère, je demanderai de ne pas m'en vouloir si j'écorche un peu la prononciation de leur nom. Et pour ouvrir le bal, un magnifique poème de notre ami et talentueux poète et écrivain corse, Francis Cordoliani. La puissance de ces mots est encore accentuée quand ceux-ci sont habillés par une douce voix féminine. Les peuples de la forêt. Je vole au-dessus des nuages, paisible en un soir d'été, au ciel couleur bleue d'outrage. L'orage semble s'être arrêté. Je viens des brumes nordiques, du froid en semblant manteau, d'hiver où les corps s'alanguissent, laissant l'automne en sanglots. Je survole ta terre ébène, noire comme après l'incendie, fertile, nourricière comme mienne, chaude, lumineuse et amie. Je vois à perte de vue la savane, où la vie trépidante est cachée, des forêts verdoyantes de palmes, en forme d'alvéoles gorgées. Elles sont les poumons de la terre, la mer roulant ses galets, en un son éternel concert de feuilles et de cris murmurés. L'air pur au-dessus des déserts que la folie des hommes a créé semble être né en cette terre où sang et vie sont mêlés. Je vole en ta terre d'Afrique, j'entends rugir un vieux lion, sage de sa voix éthique. Il blâme nos prédations. Les langues estafilades, blessant à mort la forêt, les engins clinquant des nomades, ruinant la flore à jamais. Alors s'envole une aurore, comme dans un film noir et blanc. Hors de mon rêve, vit encore l'appel des orang-outans. On peut toujours taire leur voix sans aucun regret, mais proche de quitter notre ère, au moins ayons une pensée. Non point pour ce que nous sommes, poseurs de fils barbelés, mais plus simplement des hommes voués à nous libérer. Il y a encore tant de faire. C'est pourquoi nous sommes là, en bons jardiniers de la terre,
pour que des airs n'avancent pas. Je vole au-dessus des nuages, paisible un matin d'été. Au ciel couleur bleue partage, le temps semble être arrêté. Vous étiez à l'écoute de Yasmine, dans un poème de Francis Cordoliani. Merci Francis, merci Yasmine, pour ce beau poème qui nous fait réfléchir. C'est un artiste peintre que nous découvrons maintenant, Dominique Rovira, qui nous entraîne carrément dans une autre dimension, avec ses constellations. Elles nous sont présentées dans une vidéo par Raymond Manca. Nous allons maintenant faire un petit tour au Maroc, à la rencontre de la poétesse Keltoum Birko. Elle nous propose son poème « Écrire sur sa vie ». Écrire sur sa vie. Créer n'est pas toujours facile, car tout n'est pas vraiment accessible. Il y a une très grande différence entre le ressenti au moment de la transe et le créé et accompli en réalité qui a besoin de beaucoup de qualité. Créer des éléments vivants de notre cœur émanant, c'est un chemin tumultueux, pas très clair et nébuleux. Il y a le tour de main précis et habile que seuls les artistes et les créateurs manipulent.
Depuis mon plus jeune âge, une voix insistante me dérange. Elle me répète à tout moment opportun d'écrire sur ma vie et sur mon destin, de rapporter avec une grande exactitude les séquences de ma vie avec certitude. Écouter cette voix et exécuter serait mettre ma vie à discuter. L'ignorer et sauver la face et rester insensible à cette audace, je pouvais créer une production propre à soi, ce qui demande du courage et beaucoup de foi. De la souffrance émanent les âmes fortes. Nous portons tous des cicatrices mortes. Tout le monde a une certaine ivresse qui le remue et le berce sans cesse. Rares sont ceux qui arrivent à la défier pour extraire son jus en entier, celui de créer des pièces rares qui éblouissent les amateurs d'art. Se considérer comme un auteur, c'est avoir une grande ardeur. On n'écrit pas sa vie avec juste des mots. Il faut traverser avec sa plume des monts et des vaux. Les sensations ne doivent pas être négligées, même en apparition mitigée. Les déterrer, c'est comme les revisiter. Les évoquer, c'est les revivre comme réalité. S'exprimer avec un langage spontané, c'est trouver une issue de liberté entamée. L'essentiel, c'est de s'y retrouver entre les mots et s'en extasier. S'appliquer pour rendre ses productions unanimes, c'est laisser aux autres un héritage sublime. Être lu et apprécié par nos semblables ne peut être que bénéfique et formidable. Vous étiez à l'écoute de Keltoum Birko du Maroc. Nous ne quittons pas le pourtour méditerranéen, puisque Essaïd Mansouri et Marine Rose nous proposent un extrait de leur recueil D'un bord à l'autre de la rose méditerranéenne. Cette ode aux femmes nous est contée d'une toute petite voix. Souvenir d'hier. Elle chante sa timidité en faisant des allées. Est venue sur les sillons, une dame dans les champs d'hiver, tel un souvenir d'hier. Elle chante sa timidité en faisant des allées. Est venue sur les sillons, une dame toute fière. De mon grand village, dans ces bras que j'ai dévalés, une rose qui sillonne, bohémienne, la rivière, vêtue d'une liberté et d'une féminité avalée, sur la colline verte, dans la misère, sur une ravière. Dans le jardin d'Éden, entre une rebelle sans sévière, et sur la montagne, j'écris mes vieux visages, derrière ces ruines et ces sourires d'enfants, une femme qui peinture dans ce beau paysage un sens d'une réponse inédite, d'un air étouffant. L'ennui, étau, femme qui porte un sac à ouvrage, elle a des yeux qui parlent, le chien aboie et la louve rage. Dans mon village, Eto est un arc-en-ciel, un vers et l'épopée, des poètes libres qui chantent l'amour, Haïdouz et Timnadin. Des petites roses et fleurs qui jouent avec leurs poupées, le vendou bien nommé qui chante au rythme de tigratin. Dans mon village, une jolie en foulard rose, elle fauche, au bord de la vallée, de l'herbe pour les mules et moutons. Elle élague des épines en portant les feuilles de la fouche, accompagnée des abeilles, des youyous sur l'idéal des cotons. La femme de ma ville a les cheveux frais comme les citrons,
qui glissent se lissent entre les nuées grises, l'essence, les balcons, les murs de Renaissance, les cafés où la nostalgie danse. Elle porte des chemises et un sac à main dernier cri. Cette femme active a l'élégance qui parfois rit. La femme d'Annecy n'a pas oublié le parfum des chenilles. Elle grimpe de temps en temps sur les crins des montagnes, contemplant les solaires jonquilles solitaires ou en famille, mais la plupart du temps, sa vie, elle la gagne. Elle est une lycéenne fine, souple tige tranquille, dont la poitrine se soulève jusqu'au glacier, chaudement enveloppée par le lac et une pensée qui brille, dont le souffle murmure comme une fleur caressée, et les pieds se balancent dans une féminité déjà perchée. Ayant offert son âme à la maternité, une pomme généreuse, son homme sous l'arche des soirs vient la croquer. Une perle de lait à son sein et elle s'est parfumée. Je la voyais faire son sport derrière sa poussette précieuse. On s'élance, on chante, de la ville et du village. Femme, tu es toujours dame à l'âme coquillage. Tu te relèves des mers et remues mes vers sages. Enchante les yeux qui savent relire et voir. Vénus a pris de ton image bénie tout le courage. Les bougies, ton ardeur patiente, tel un encensoir. Tes mots, tes cheveux embaument tous nos soirs. Tes caresses sensibles savent chasser les nuages. Tes courbes, tes paupières avec ou sans maquillage, viendront peu à peu du ciel faire la douceur choir. Quel enchantement fou, femme, notre nouveau soir, peuplé d'un soleil d'ange, un regard qui s'arrange. Merci pour ce magnifique poème. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis facilement sous le charme des jolies voix. En particulier, oui, je l'avoue, des belles voix masculines, chaudes, sensuelles, comme celle que nous allons écouter maintenant. Celle d'un artiste que je ne connaissais pas il y a encore quelques semaines et dont j'ai découvert à la fois la musique, que j'apprécie, et surtout la voix. Louis Longwater, il nous entraîne sur une plage. Alors fermez les yeux et laissez-vous bercer. C'est magique. La mer n'en finit pas de rouler ses galets. Le vent pousse les dunes à l'assaut du rivage. Les boîtes rieuses promènent leur fortune le long de cette plage. Et je suis les traces de tes pas, presque effacées par le vent. Elle est bien sage, sous le soleil d'automne, cette plage où nous avons ri tout l'été. Et j'entends encore l'écho de ton rire, poussé par le vent, là où nous nous sommes tant aimés.
caché, aux creuses et dunes, à l'abri du vent et des regards importuns. Et tendrement, tu t'es laissé aller. Merci Louis pour ce délicieux moment. Eh oui, si c'est pas du sensuel, ça, j'y connais rien, moi. Pour nous remettre de nos émotions, c'est maintenant une artiste peintre, Ferial, qui nous a confié une toute petite œuvre. Oui, toute petite. Dommage. Merci, Ferial. Avec son poème musical Demain, notre ami Augusto de Arroyo nous plonge dans notre réalité. Oh, c'est dur. Mais il nous donne quand même un peu d'espoir si nous savons choisir les bonnes cartes. On nous a dit, ça va changer. Demain sera un autre départ. Et tous ensemble, on l'a souhaité. Avant qu'il ne soit bien trop tard. On s'est posé plein de questions. Passé beaucoup de temps à penser. Quand on avait comme autre horizon que les infos de la télé. Les semaines, les mois sont passés. On attendait tous de sortir. Demain est enfin arrivé. Avec lui, un nouvel avenir. On est sorti et allé voir. Ce nouveau demain, bien meilleur. L'ancien monde lui dira au revoir.
repartir, oublier nos erreurs. On y a cru, on l'a souhaité. Mais que s'est-il vraiment passé? Où est le changement, le mieux? Il va venir, si je le veux. Merci Augusto pour cette vidéo si réaliste. Oui, j'espère que nous ferons les bons choix. Maintenant, Ghislaine Le Gall nous invite à résister aux tempêtes. Résister aux tempêtes, aux vents alisés. Rester libre de pensées téméraires. Ne plus voir cette vie dévastée, se réfugier dans ce magnifique sanctuaire. Briser les chaînes à coups de prière, garder ce bonheur si infime soit-il, dans chaque recoin, dans chaque grain de poussière, même si cela doit sembler puéril. Chasser les doutes, affronter l'incertitude, rester forte, devenir invulnérable, laisser derrière soi les affres, la solitude, faire face, rester inébranlable, survivre, dresser autour de son cœur des remparts, comme ceux des grands châteaux forts, emprisonner à jamais ce grand bonheur, savourer cet amour le plus fort. Bon, je vais encore y aller de mon petit couplet, en vous parlant d'une voix qui provoque en moi de doux émois. Cette voix, elle nous arrive de Kabylie. Oui, l'auteur, compositeur, musicien, Idir Khan, sur une mélodie orientale, nous charme. Amour, j'attends d'effacer la distance qui me sépare de ton soleil, de ta voix et de nos silences, de ta voix et de nos silences, qui lierait amour à toujours. Quand le vide emplit chaque journée, toujours n'est-il qu'un pointillé, un cache-misère au grand jamais, un cache-misère au grand jamais. Et c'est dans l'eau bleue de tes yeux que vient couler la pluie des miens. Calme ruisseau, torrent furieux, tout est prétexte avant demain. Tout est prétexte avant
lendemain, tout est prétexte avant demain. Amour, c'est la musique de tes mots, c'est l'espérance de tant de joie, la promesse mate de ta peau, qui font hurler ce vide en moi, qui font hurler ce vide en moi, qui font hurler ce vide en moi. Quand la distance est abolie, 40 minutes sur écran gris, je te découvre à demi-mot, amour, mon âme s'ouvre à nouveau. Dans le batik nuit du ciel, ces chères minutes en ta présence ont redoré mon pâle soleil, puis c'est le vide et le silence, puis c'est le vide et le silence, puis c'est le vide et le silence, puis c'est le vide et le silence. Merci Idir pour cette belle vidéo. Maintenant, c'est la poétesse Awana Meri qui nous attend au lac des Bouleaux. Lac des Bouleaux. Nul ne peut empêcher un poète d'admirer le bleu du ciel au mont Liban. Les tulipes qui percent la terre au printemps. Une fleur sauvage comme de la dentelle près de la maison. Une mère attend avec impatience le retour de son enfant. Un père dit adieu à son bébé naissant. Nul ne peut empêcher un poète de conjuguer le verbe « je t'aime » chaque saison. Nous sommes ici pour une raison, la caresse du violon. Quel joli sentiment. La tendresse, elle me bouleverse. Il n'est jamais trop tard pour s'aimer et offrir au cœur couleur des beaux temps. Je t'attendrai au lac de Bouleaux, c'est printemps. Merci Awana. Maintenant, nous allons retrouver notre ami le poète Kaïs Benaya au Maroc. Les cœurs sains. Humains comme toi et moi, respire, marche et vois, se taire souvent et parfois, se lève et se tient droit, scrute au loin l'endroit où le corps cède à sa loi, où enfin l'amour est roi. Les larmes, les armes, les douleurs, les insultes, les incultes, les horreurs, les peines, la haine, la pesanteur, s'enchaînent sur l'amour, ébranlent l'espoir, le foi, sauf pour les cœurs sains qui empruntent le chemin de ce jour de pain où on se donne la main, toi et moi. Il n'y a jamais comme le jour où on s'est aimé, dont nous avons promis à l'éternel des amis. Merci Caïs. Nous restons toujours sur les bords de la Méditerranée, mais un peu plus loin maintenant. Nous allons en Grèce pour un message de paix que nous adresse la poétesse Mélina Papa. Mes frères, arrêtez la guerre dans cette blessée terre. Nous sommes tous frères, frères. Dieu aime tout le monde. Nous sommes tous ses enfants. Il s'écoute drôle de se lutter. Nous n'avons rien à partager. Écoutez mes frères,
Ce sera mieux de goûter la paix. Ainsi, dans notre âme, l'amour régnerait. Merci Mélina. Maintenant, le poète et journaliste Hamid Larbi nous interpelle avec une vidéo sur l'Algérie des libertés. Orbe l'éclairé. La résonance de la pensée, habitée par l'illusion, qui dissémine des voix d'espérance. Un fil invisible et fragile relie les voix aphones et sans visage. L'ombre jouit plus de liberté et d'harmonie. Vivre au bord de l'instant qui porte vers la joie d'être au monde. Une sensation d'éclat qui brise la linéarité et la littéralité. Édifier l'espérance jusqu'au cœur de l'infini, au cœur de mon pays. Merci Hamid. Oui, il faut toujours se battre pour préserver nos libertés. Rien n'est jamais gagné. Maintenant, nous retrouvons la voix de Yasmine sur un poème d'Anna. Je voudrais écouter l'histoire d'un joli rêve qui, quand j'ouvre les yeux, ne s'achève. Je voudrais écouter des mots chatoyants qui, dans mes pensées, laissent leur écho imprégnant. Je voudrais inventer ces mots dits bleus qui ne se traduisent que par les yeux. Je me surprends, tel une enfant, à caresser mon âme dans un mois de printemps. Un mois où la pluie ne pleure, le ciel est en clair, où le vent ne s'essouffle et remonte la mer. Je me surprends et ne comprends ce que me chuchote le temps. L'histoire de la présence du sel dans la terre, l'histoire des couleurs au fond de la mer. Je vole dans mon profond intérieur, tel un ange sans ailes et au Sacré-Cœur, pour ne marcher que vers la lumière. Une histoire de baume parfumant ma demeure. Je voudrais écouter l'histoire d'un joli rêve. Vous étiez à l'écoute de Yasmine dans un texte d'Anna. Merci Anna, merci Yasmine. Et on ne vous a pas menti, nous allons voyager même très loin.
puisque là, c'est notre amie Liliane Marin qui nous attend en live au Canada. Je t'avoue que moi non plus, mais c'est la pure vérité que je connaisse. Je t'aimais, du plus profond de mon être. Tu étais mon soleil, ma passion, mon amour. Et puis un beau jour, tout est devenu de plus en plus clair avec le temps. Tu es parti de mes côtés sans la moindre explication, sans le moindre regret. Peut-être tu n'étais pas fait pour moi, ou c'est peut-être tout le contraire. Peut-être tu ne me méritais réellement, ou c'est peut-être tout le contraire. Dieu seul le sait. Je t'aimais. C'est vrai que je t'aimais. Mais depuis que tu n'es plus ici, je ne suis pas certaine de comprendre pourquoi je t'ai tant aimé. Pourquoi j'ai tant souffert. Parfois l'amour fabrique des pièges mortels. Parfois Cupidon lance une foule de flèches partout. En tout cas, je voulais te dire, je voulais que tu saches que je ne te remercierai jamais assez de m'avoir quitté. Et malgré tout, je te souhaite de tout mon corps que tu sois aimé, que tu sois heureux, où tu es et avec qui tu es. Peut-être tu ne me comprendras jamais. Je t'avoue que moi non plus. Et c'est la seule vérité que je connaisse. Que ferait-on sans amour? Même si c'est un amour malheureux, on en a besoin. Maintenant, nous découvrons une œuvre de Christophe Maury qui publie sur sa chaîne YouTube Chris03.
Merci Christophe de nous avoir fait rêver. Maintenant, Isabeau nous confie son vague à l'âme. Trop bu, même sans avoir soif, d'avoir surfé sans désespoir, sur des chemins pas trop connus. Je garde pour moi mes idées noires, peur que tu partes trop vite cul nu, que sans attendre la fin de l'histoire, tu fermes le livre sans l'avoir lu. Si tu t'accroches à ma lecture, que tu n'as pas peur de la noyade, c'est que tu aimes l'aventure, sans espérer de moi une pléiade. C'est que tu veux choisir l'écume et la couleur de ta baignade, que sans attendre de couler, tu pars t'embrasses pour exister. Mon âme se cache dans les flots et reste libre dans ce cachot. Rien ne sera taire mes mots, pas même le roulis d'un chaos. Je clique sur pause, tu n'as pas fini de vivre, tu respires à nouveau. Attends, c'est pas la fin du livre. Les vagues ne te noient pas, tu veux vaincre en bout de bois. Flotter comme un vaillant petit soldat. Je suis au pied, fier de toi. Dans ce tumulte maritime, tu restes debout et je m'incline. Tu marches sur l'eau de vie, cogne mon verre et c'est pas fini. L'effort donne des ailes, c'est l'heure d'engloutir tes querelles. Tu as vaincu le vague à l'âme, mort de rire si je me pâme. Lève ton verre, c'est plus la guerre. C'est l'heure de fête, plus de tempête. Profite donc, en homme serein. C'est l'épilogue qui sonne fin. Merci Isabeau. Maintenant, c'est une œuvre musicale de Régis Fléchaut, une œuvre tout en douceur, tout en beauté, interprétée par Audrey Schein sur des mots de Daniel Doucet. Écoute la chanson de mon cœur, elle est pour toi, mon doux bébé. Reste à l'abri dans ton berceau, elle chassera toutes tes peurs. Tes yeux ont la douceur du velours, oui tu as le parfum du bonheur. J'entends ton souffle, mon amour, mêlé au battement de mon cœur. Bien à l'abri dans tes dentelles, fragile et frêle, tu es si belle. Désirée de toute notre âme, te voilà enfin, tu es là. Écoute la chanson de mon cœur, elle est pour toi, mon doux bébé. Reste à l'abri dans ton berceau, elle chassera
toutes tes peurs. Et si tu le veux bien, ma princesse, viens cueillons les fleurs de notre amour. Reste donc unie de ma tendresse, je ne veux pas penser au jour où tu t'envoleras sans bruit. Tu fais partie de moi à jamais. Doucement sans rien la nuit, et tu t'endors tout contre moi. Tu es la chanson de nos cœurs, une chanson à l'unisson, tout en amour et en douceur. La mélodie de deux violons. Et puis peu à peu tu grandiras, tous tes secrets elle regarderas. Mon cœur se serre à la pensée qu'un amour te fera pleurer. Reste mon bébé, mon petit, ne sois pas si pressé de grandir. Dors dans le creux chaud de mes bras, ou bien dans ceux de ton papa. La chanson de mon cœur, la chanson de mon cœur que j'ai faite pour toi, ma douceur. La chanson de mon cœur, la chanson de mon cœur que j'ai faite pour toi, mon amour. Écoute la chanson de mon cœur. Écoute la chanson de mon cœur. Écoute la chanson de notre cœur. Merci Régis, Audrey et Daniel. Et bien le soirée se termine sur une dernière interprétation. Encore une voix qui vous charme. Comment résister d'ailleurs à un homme qui vous met une fleur entre les lèvres? Enfin, si c'est une rose, j'espère qu'il aura enlevé les épines. C'est Rodolfo Le Torre que nous écoutons maintenant. Une fleur entre les lèvres. Où es-tu, toi, dernière branche terre, qui dans le silence du ciel embrasse les nuages? Où, quand tu regardes mes mots, et tu t'écris dans les pensées? Tu es dans chaque goutte de pluie, dans chaque reflet qui vole, avec l'ombre des oiseaux à ras d'œil sur la mer. Où es-tu si je t'écoute dans la danse des heures, quand tu te poses sur tes lits d'herbe et tu donnes leur couleur rouge coquelicot? Ou, quand tu deviens nuit, assise sur mon rêve, et tu me regardes avec le jour dans ton cœur? Quand tu chemines le temps et nourris le silence, et tu transformes tout espace de ma nostalgie en journée ensoleillée? Où es-tu quand tu m'appelles mon amour et tu restes hier? Une voix écrite sur les lèvres des pensées. Cette soirée s'achève avec la voix de Rodolfo. Nous avons eu beaucoup de chance ce soir avec la pléiade d'artistes aux multiples talents que nous avons accueillis. Toutes et tous nous ont charmés par leurs mots, leur musique, leur toile ou leur voix. Qu'ils en soient tous remerciés. Merci à vos publics qui avez répondu présent ce soir. Après tout, c'est un peu vous qui avez essuyé les plâtres de cette émission d'un concept nouveau. Nous espérons
qu'il vous a plu et qu'il vous donnera envie de revenir le mois prochain. Nous aurons un invité d'honneur, l'amour, bien entendu. Cette émission ne sera donc pas diffusée le 1er, mais le 14. Alors, nous comptons sur vous, artistes de toutes disciplines, de tous horizons, à vos plumes, vos crayons, vos pinceaux, vos instruments, vos appareils photo, et venez nous parler d'amour, nous chanter l'amour. Tenez, j'imagine déjà vos voix nous susurrer des mots doux à l'oreille. Mais attention à ne pas parler trop doucement dans vos enregistrements audio. Si on ne vous entend pas, il sera difficile de faire des miracles. Bien sûr, on peut toujours augmenter le son, mais des bruits parasites viennent s'y greffer. Si vous ne pouvez pas non plus envoyer des vidéos exploitables, ce n'est pas un souci. Envoyez vos textes et images, mais ce n'est pas indispensable, et nous nous chargeons des montages. Osez vous exprimer. Si nous ne transigerons pas sur les textes, c'est pour la raison expliquée en début d'émission. Nos amis malentendants. Un rappel, vos œuvres sont à envoyer au Salon Frédéric, et uniquement. Cette émission étant produite par le Salon Frédéric, les commentaires ont été désactivés sur cette chaîne. C'est sur le salon que vous pourrez donner vos impressions et commenter. Mais ici, ne vous privez surtout pas de liker. J'espère que le pouce sera en haut. Encore une fois, toute l'équipe de l'émission Au Coin du Feu vous souhaite le meilleur pour 2021. N'hésitez pas à nous faire connaître, à partager cette émission auprès de vos amis ou sur vos groupes. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit? Non, rien. Nous vous offrons simplement le plaisir de belles découvertes en toute convivialité. Là, soudain je rêve que grâce à cette émission émergeront de nouveaux talents. Là, franchement, ce serait le pied. Mais ça dépend aussi de vous. Bon d'aller au bout de ses rêves, parfois. C'est bon d'y croire. Là, au coin du feu, dans le salon de Fred, nous vous disons, allez, osez nous partager vos talents. En attendant, prenez soin de vous. Cette sale bête de virus rôde autour de nous. Le salon de Fred, au coin du feu, vous dit merci.